Allez, bonjour, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, c'est colis. C'est colis, on a enfin le châssis du crawler. J'ai enfin, je peux vous dire enfin, le prix total d'un crawler fait maison. Oui, c'est-à-dire fait maison, acheté sur AliExpress, entièrement de marque peut-être peut-être pas une joie, mais pour le châssis, peut-être pas, je sais pas, mais certaines pièces, une joie. Ouais. Donc, on a un crawler pour 210 euros, à peu près, en gros. C'est toujours pareil, c'est en gros, c'est les prix que là, j'ai calculé les pièces, les prix des pièces, hein. C'est ce prix-là à peu près. Donc, j'ai rajouté le pont, parce que le pont est là. J'ai le pont plastique, ça c'est un pont plastique, mais le pont alu, ou en métal, je sais plus, il est à 21 euros. Donc du coup, je l'ai rajouté au prix. Donc sinon, on était à 200, on était à 198 euros avec le pont métal avant. Et du coup, avec le pont, si je rajoute le pont en métal ou en alu, on est à 210. Sans cerveau. Donc le cerveau, en gros, tu comptes entre 10 et 20 euros le cerveau, à peu près, comme j'en ai déjà un. Du coup, on est bien. On a, je vous montre le châssis, d'accord. Il se présente comme ça. Donc là, on est en full carbone. À voir si c'est bien par rapport au métal. Châssis que j'ai moi en alu, j'ai eu deux châssis alu. Et à voir, c'est peut-être jouable. Il est livré avec les vis inoxydables. Là-dessus, de ce côté-là, par rapport au Bitech ou aux autres marques qu'on peut peut-être acheter. J'ai trouvé. Donc je sais plus où j'en étais, bordel. Ouais, c'est un châssis carbone, vis en alu. Ça, il n'y a pas de notice avec. Hein. On va se débrouiller, hein, c'est pas sorcier. Donc, d'accord. Alors, moi, j'ai dessus, j'ai ces amortisseurs-là. D'accord. Je les ai commandés aussi en rouge, parce qu'on peut les choisir la couleur. Du coup, moi, c'est pour le mettre sur mon TX4, mais pour mon nouveau projet aussi en même temps. Donc, on verra ça. Ça, c'est pour le nouveau projet aussi en même temps de crawler. C'est à voir si je regarderai plus tard. En même temps. Donc, les amortisseurs sont dans le prix. Hein. Non, j'ai pas marqué dans le prix. Non, ils sont pas. Non, j'ai failli. C'est pas marqué dans le prix. Il faut rajouter une dizaine d'euros. Donc, on est à 220. Donc, je pense que par rapport au prix, on a quelque chose bien. Et dans le prix, vous savez ce qu'on a? On a un petit fusion. On a un petit fusion dans le prix en 1800 kV. Alors, c'est pas trop mal. Et je pense que pour le prix, après, on a des pièces, beaucoup de pièces alu. On n'a pas des pompes plastiques, des pare-chocs plastiques, des machins plastiques. Transmission alu, hein. Métal alu. Donc voilà. Dedans, dans le kit, on a des petites plots de carrosserie comme ça. Ouais. À voir si. Enfin, ça, c'est pour ceux qui ont des voitures avec des plots de carrosserie. D'accord. On a une platine carbone pour mettre la batterie. Je l'ai déjà. Comme ça, c'est la même base, hein, avec ça, mais en couleur. Parce que du coup, on a choisi la couleur. La sangle rouge. À voir si elle prend du 3S. Le crawler, c'est 3S. Du coup, voilà. On a une boîte ici pour monter le récepteur dedans. Donc c'est bien avec les supports et tout, vis métal, vis inox. On a la boîte de transmission qui va se fixer dessus. Moi je l'ai, donc a fait à peu près pareil. À voir si elle est bien ou pas. À voir. Parce que du coup, regardez les fixations, ça va dessus. Ça devrait le faire dessus. Oh, ça devrait le faire. Donc on va plutôt monter celle-là à la place de celle-là. On verra. Elle est comme ça. C'est pour mettre ici. Ici, c'est pour mettre les liens de pont. Avant-arrière. On a des cadres qui vont aller à l'intérieur pour rigidifier le châssis. Donc avec ça sera à voir. Celui-là, je sais pas trop.
Il y en a un, je sais pas trop. À voir. On regardera. On a les pare-chocs, les systèmes pour fixer les pare-chocs. Donc, qui vont aller, hop, comme ça dedans. Ils sont en métal. Donc, du coup, que d'origine, c'est en plastique. Alors, sur celui-là que j'avais, alors le mien que j'ai, le TX4 Injora, ou l'autre que j'avais, le Axel SCX10, c'est en métal. Et ça, ce châssis-là, c'est le SCX10 version full métal. Et il vaut, honnêtement, le châssis vaut 40 euros. Ouais. Voilà, donc en gros, ouais, j'ai pas marqué. Et donc ça vaut 40 euros. Donc on a un crawler pas trop cher, quoi. Je sais pas si j'ai noté le châssis d'ailleurs. Je réaliserai ça et je réinviterai. Donc ça, on a les deux supports avant-arrière, ça c'est top. Et on a le système ici de plot de carrosserie que j'avais acheté pour le CLX10 parce que d'origine c'est du plastique et ça avait pété ici au niveau de là. Donc du coup ça c'est en métal. On a les trous ici, on verra mieux. Les trous là pour mettre les plots de carrosserie, mais normalement vu que la carrosserie c'est celle-là, du coup on aura, enfin c'est la même, on n'aura pas besoin de ça. Et dans le prix, vous avez la voiture. Donc vous avez la carrosserie, plastique en ABS. Vous avez les deux cardans, comme ça, une Jura, de la même longueur. Vous avez les amortisseurs. Vous avez la boîte de transmission, comme celle-ci. Vous avez les ponts en alu, en plastique. Parce que d'origine sur le Axel XC10 Injora, c'est du plastique. Du coup, il faut remplacer. Que là, le truc, c'est que là, tu te lâches, tu prends full option, ce que tu veux. Ton crawler, il sera déjà plus de poids qu'un crawler d'origine. Et du coup, tu as... je vous referai le prix, le total du prix, parce que je ne sais pas si j'ai compté le châssis. Je referai le prix. Je le mettrai en titre, le prix. Vous avez les liens de pont, d'accord. Ça vaut 10 balles. Alors, vous avez deux empattements. Vous avez 313 et 324. Donc, on peut choisir les deux. La carrosserie, on pouvait choisir les deux empattements, 313 ou 324. Alors, la carrosserie, elle arrive la semaine prochaine. Ouais, elle arrive en France. C'est arrivé en France. Donc, il va manquer juste ça. Bah, les jantes sont là. Les pneus sont là. Il n'y aura plus qu'à monter la voiture. Donc pour le prix, franchement, honnêtement, on va pas être trop mal. Le troisième. Quatrième. Ok. Et troisième tour, premier. Ouais, okay. Ah ouais, bah tu peux continuer. Non, je dois monter ça, moi. Ouais, ça tu vas le monter. Donc ouais. Donc voilà. Ça sera à voir par rapport à ça, quoi. Au prix, quoi. Et puis à voir le comportement, ce que ça va faire, quoi. Si c'est pas mal ou pas. J'attends encore 2-3 pièces, hein. J'attends encore le deuxième cardan qui doit arriver. Mais on peut commencer à monter, déjà, voir ce que ça donne l'assemblage. Et puis, hors caméra, voilà, quoi. Et je pense que ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Et puis, on a un moteur fusion, 1800. Du coup, c'est pas trop mal. Et puis, par rapport au mien, ça va le faire. Je pense que ça va le faire. Il sera peut-être plus lourd que le mien, je sais pas, on va voir. Voilà. Donc les pneus alors les pneus c'est des pneus d'occasion. Du coup, tu te prends une claque, tu fais non, fallait pas. Donc ça sera juste à vérifier. Les jantes c'est des jantes Bedlocks d'occasion aussi, pareil, ça va le faire. Ouais, ça va le faire. Il y a déjà du travail dessus, parce que on a déjà ici ça en laiton, mais pas sur cela, pas sur celle-là, sur deux. Parce que du coup, j'en ai gardé deux, mais les autres, je les ai plus. Parce que comme j'avais revendu les jantes, ça et ça va pas.
Donc du coup, voilà, on va tester ça. Hein. Du coup, amortisseur, bon, j'ai démonté. On sait ce qu'ils ont dessus. Ça va être top. Moi, je démontrerai bien les amortisseurs que j'ai sur le mien pour mettre cela. À voir ce que ça donne, quoi. Alors, ils sont en taille, ils sont en 90. Moi, on m'a conseillé 90. Et puis, du coup, moi, je conseille aussi, du coup, de ne pas prendre plus. Parce que, du coup, plus tu prends grand, plus ton crawler il va être plus haut. Donc, du coup, moi, ils sont couchés. Je regarde celui-là. Moi, ils sont couchés, ils sont là. Et puis, moi, les couchés, ah, oui. Ils sont là. Ils sont là, les véhicules. Donc, du coup, tout est croché. Et puis, du coup, oui, le mur, je sais. Je suis en travaux. Je refais tout. Donc, du coup, lui, j'ai couché les amortisseurs. Donc, comportement sera un petit peu mieux. On va rouler tantôt. L'épaule est faite. Donc, on va se réaméliorer un petit peu. Donc là, mon fils, ça y est, il va avoir son crawler. Donc, cool. Je fais un troisième crawler qui pourra servir à ma fille. On verra. Donc, je vais commencer parce que du coup, je vais reprendre le même châssis. On va reprendre la même base. On va refaire la même base. On va refaire un crawler pareil. Cardan pareil. Châssis, on va prendre le même. La couleur différente que cette couleur-là. D'accord. Parce que du coup, on peut choisir les couleurs. Ça, c'est top, c'est pas mal. Carbone, oui, on va le faire. La carrosserie sera pas la même. Ce sera une Jeep. On va prendre la Jeep. J'ai déjà acheté des accasillages, déjà des petites pièces pour mon nouveau projet. Donc, j'ai la calandre qui est déjà arrivée. J'ai l'extraction d'aération qui est arrivée. C'est des prix pas trop chers. Quoi. C'est dans les 5-6 euros. Quoi. Donc du coup, on sait entre 0 et 6 euros la pièce, les pièces. Quoi. Du coup, c'est pas trop cher. J'avais déjà aussi commandé les amortisseurs justement pour le nouveau projet. Mais du coup, ceux-là, je pourrais les garder pour mon nouveau projet pour dire à ça. Ou ceux-là, je les laisse là en attendant. Et puis je les monte ceux-là. J'en rachèterai d'autres pour le crawler, donc on va voir quoi. Une fois que le crawler sera monté, celui de mon fils, le nouveau projet, le nouveau crawler commencera aussi à naître. Là, on pourra se dire c'est bon, accessoires, pare-choc, galerie, accessoires dessus. Parce que un crawler, quand tu as les moyens, t'achètes, clac. Voilà, quand tu sais que ça coûte une blinde, t'achètes un peu, t'achètes le crawler déjà pour qu'il roule, pour rouler avec, pour dire voilà, il roule, c'est bien. Et après, tu commences à acheter des accessoires, un petit peu d'accessoires, du coup, pour faire du scal ou du scal pro, ou des choses comme ça en fait, ou du crawler pur, ou voilà quoi. Après, si c'est j'appelle ça des crawlers araignées, donc c'est des bases sur des LCG. Du coup, c'est des trucs que tu vois, quand tu regardes, les mecs, ça monte partout, ça monte presque sur les murs. Donc, j'appelle ça des crawlers araignées. Donc, du coup, ça grimpe partout. Et c'est pas mal aussi, c'est vachement pas mal. Faut que ça plaise parce que c'est des carrosseries qui sont pas pareilles, quoi. C'est pas du scal vraiment carrosserie comme un Defender ou autre. Mais bon, ça va quoi. Donc, pour le prix du crawler, franchement, honnêtement, on est à moins de 300 euros. Moins de 300 euros. Au pire, aller trouver un crawler à ce prix-là. Chez Hobbytech, il est à 200. Je sais plus combien, j'ai le prix, parce que j'ai pris la photo. Dans les 250 euros, je crois, un truc comme ça, dans ces eaux-là. Il est en roller, je crois. Je crois qu'il est sans carrosserie. Il est pas en RTR. Et je sais pas trop si j'ai pas trop regardé la boîte, parce que ça m'intéressait pas trop quoi. C'est juste que j'ai regardé comme ça vite fait 2 minutes, puis j'ai pris le prix, parce que mon collègue il en cherchait un crawler, donc du coup voilà. Et puis je me dis tu prends une claque hein. Au prix que c'est vendu des fois, au prix que c'est vendu, hein, honnêtement, tu te dis que là je te fais un crawler, moi je te fabrique un crawler, les doigts dans le nez, pour 200, non, pour à peu près dans les 200 euros, entre 200 et 300 euros, et je te fais un crawler qui aura déjà un peu de poids, forcément, et il aura un fusion. Ouais. En plus, on a les hexagones sur le crawler ici, ils sont en laiton, déjà, bon, voilà, même si le pont est en plastique, bon, on le garde parce que on va acheter un pont par la suite en métal, mais pour l'instant,
s'il fait le taf, ça va. Enfin, qu'on réessaye, savoir si ça monte, savoir si ça descend, savoir tout ça. Donc, moi, je vais vous laisser là-dessus. Hein. Bah, je suis content parce que ça va. La carrosserie va arriver la semaine prochaine. C'est une RC Adam. La carrosserie, c'est pratiquement la même que celle que j'ai, mais sauf que l'arrière, c'est une benne. Il a choisi une benne à l'arrière. Et c'est une 4 portes, donc en fait, c'est une 4 places, donc 2 portes. Et voilà. Et il y a une benne, c'est tout. Que moi, c'est tout fermé. Parce que j'aime bien. Alors, moi, c'est le Camel Trophy. Lui, ça va être autre chose. Parce que du coup, la couleur, ce ne sera pas le Camel Trophy. Et moi, j'aime bien le petit en 2 portes. Il est magnifique aussi. En vitré ou tout fermé. C'est beau aussi. Et on peut le modifier. On peut le modifier en 2 portes aussi. On peut le modifier peut-être. Ah non. Oui, on peut peut-être le modifier en 2 portes. Ils vendent le kit. Donc il y a toujours moyen de retravailler sur ce véhicule-là. C'est pour ça que c'est bien. Voilà. Alors moi, je dois encore acheter des trucs. Donc je dois acheter des pièces en laiton pour y mettre du poids. Je dois racheter une cadence, parce que celle-là, elle est moche. Je la trouve moche. Je dois acheter un pare-choc avant. Donc je dois acheter des lumières. Je dois encore accessoiriser. Donc ça coûte un peu. Mais comme on fait le deuxième crawler, on fait le troisième crawler. Donc du coup, en fait, c'est soit tu gagnes au loto, puis du coup, des doigts dans le nez, tu vas au magasin, t'achètes. Mais sinon, tu fais comme les financeurs. Comme il y a souvent la question du prix, des prix, souvent les gens ils sont là à titiller sur les prix. Quand tu vends un truc, des fois les gens ils sont souvent là à un petit peu à négocier. Donc du coup, voilà. Moi je vous laisse, parce qu'il faut qu'on monte le crawler. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Et surtout, roulez bien. Allez, salut tout le monde. À la prochaine.